affrontements avec les troupes coloniales se succédèrent nombreux, violents et meurtriers. Sur tous les fronts, l'Almami ne laissa aucun répit à l'envahisseur. Partout, ses colonnes légères tenaillaient l'envahisseur, disparaissaient brusquement pour surgir de nouveau à l'aube, en pleine nuit ou en plein jour, semant la terreur dans les rangs de l'armée coloniale. Ainsi, par la guérilla, il fit successivement échec à Borgny-des-Bordes, Archinard, Humbert, Combes et Bonnier. Seule la trahison devait venir à bout de son exemplaire ténacité. Bon, d'abord, ça, c'est une affaire de famille, oui. de père et fils. Je suis Yéli et je suis de Yéli. Bon, où les Européens vous dites griot, mais ça n'a aucune chance, sincèrement. Hein. Donc, je suis Yéli et je suis parti de là. Je suis né entre deux instruments, le balafon et la guitare acoustique. Mon père jouait les deux. Ça, c'est le style traditionnel qu'on appelle Yéli Folie. Donc, c'est mon premier départ. Jusqu'à l'âge de 10 ans, mon père m'a commandé une guitare couleur métal en 54. Et puis c'était le départ au point de vue en autonomie. Alors je suis allé à l'école coranique avec ça. Après, en 59, j'ai eu mes premiers accords avec mon maître. Il s'appelle Papa Diabaté, c'est un grand frère. Le blanc du cousin. Le sponsor de quelqu'un. Le point est social. Hein. Quand on se confie à un Djatigui, il assume tout pour toi. Ouais, tu ne dois pas souffrir devant ton Djatigui. C'est ton propriétaire. Voilà. Et le djeli? Le djeli, c'est celui-là qui transmet la tradition. De génération en génération, les djelis ont le devoir de transmettre ceux qui savent. Il y en a qui sont spécialisés vraiment dans l'histoire de Mandingue. Et il y en a, c'est la pratique des instruments. Il y en a, ils se sont spécialisés avec les instruments. Yéli est un créateur. Ouais. Sincèrement, hein, nos parents ont créé, ils ont créé des chansons jusqu'à aujourd'hui. Ça a de la valeur. Le morceau, comme on venait de dire là, le morceau que je viens de tout à l'heure, dans le programme, c'est un morceau traditionnel, oui. Mais j'ai pris une partie, oui. Et chaque partie, j'ai apporté autre chose.
Cette musique est l'hymne pour illustrer la charte de Kourkampuga, charte éditée en 44 articles, qui a été promulguée à la suite de la bataille de Kirina en 1235. C'est un génie de la guitare. C'est un génie. Un don. Il n'a pas fait d'école de musique, rien. Moi, je ne sais pas écrire ni lire, mais ce que je reçois, que je ressens, c'est ce que je donne au public. C'est comme ça. C'est mon seul secret. Et il n'y a pas de secret pour ça. Voilà. Et puis là, on écoutait beaucoup de musique. La musique classique. On écoutait du Beethoven. On écoutait le jazz, le Charlie Parker, le grand saxophoniste alto. Là. Kaba Mohamed, Asken Persona, il avait un électrophone, là, il y avait un peu de tout, beaucoup de musique de jazz, un peu de tout, africain, voilà. Donc ça, c'était des disques? Oh, ça c'était des disques, voilà, vinyle. Oh, sincèrement, je ne me souviens plus. Hein. Parce que moi, je ne faisais écouter. Si je savais lire, bon, j'allais réellement savoir c'était qui. Sometimes I feel like I'm a rummy child. Donc, elle a écouté ça, la vieille, hein, elle est partie nulle part. Elle est dans son Béla natal depuis des millénaires. Donc, elle a écouté ça, elle s'est arrêtée. Elle dit, mais cette musique-là, ce son que j'entends là, ça me pénètre jusqu'aux os. Elle a dit ça. Et c'était le blues. C'était tellement triste, tellement saisissant. Oui, bon, le blues, vous savez, c'est parti de l'Afrique. Oui. Voilà, nos arrière-grands-parents qui sont partis, ils sont partis avec des mélodies de chez nous. Et c'est que le modernisme a modifié, en faire un style, un modèle. Sinon, l'original c'est parti de l'Afrique. Mais ils ont apporté autre chose aussi, ils ont développé autre chose. Parce que la musique, c'est ça la richesse. C'est comme ceux qui créent le manger, ceux qui créent la couture. Voilà. Il y a le style traditionnel, mais on apporte autre chose, ce qu'on reçoit. Donc, c'est ça. C'est ça la richesse de la musique. Ils ont apporté autre chose, qui est devenu universel aujourd'hui. Mais le fond original, réellement, c'est de l'Afrique. On écoutait beaucoup d'afro-cubains parce que entre l'Afrique, comme le chef d'orchestre l'a dit, entre l'Afrique et les Amériques, c'est une espèce d'osmose. Parce que les esclaves qui sont partis avec le fond culturel de tous nos aïeux. C'est la même chose que le Cuba. Hein. Voilà. Donc, nous, quand on est parti à Cuba, en 1966, on est parti à Cuba. C'est comme ça ici. Là, c'est les sons qui parlent.
Il n'y a pas de langue. C'est les sons. Les sons, la dextérité sur les instruments. Vous avez par exemple l'un des meilleurs batteurs d'Afrique aujourd'hui, c'est Moriba Kaba, à la batterie. Vous verrez rarement un batteur africain qui puisse l'atteindre. Il faut travailler le talent, il faut avoir le courage. Tous les jours, tu fais des exercices sur ton instrument, tous les jours. C'est comme ça qu'on y arrive. Et avoir l'ambition d'être quelqu'un. Tu dis, tu te mets en tête, je serai le meilleur instrumentiste sur cet instrument-là. Et tu t'y mets. Ouais. Si Bembeya, à près de 1000 km de la capitale, a réussi à s'imposer dans les compétitions, dans les festivals qui étaient organisés, c'est à force de tous les jours on travaillait. Tous les jours que mon Dieu faisait. On travaillait et on s'est imposé finalement. Aujourd'hui, avec 57 ans d'âge, l'orchestre est là. Vous avez vu, la relève se met en place. C'est des jeunes qui aiment ça. Qui aiment ça, c'est pas parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, non. Ils aiment ça et ils ont tout abandonné pour ça. Et ils ont des occupations par-ci, par-là. Mais quand Bembeya, ils abandonnent tout, ils viennent. On ne leur donne pas d'argent, on n'en a pas. Parce que figurez-vous, certains hommes politiques ont dit que l'Afrique n'avait pas de culture. Ou que l'Afrique n'était pas suffisamment rentrée dans l'histoire. Et en oubliant que, disons, l'Afrique a fait les pyramides en Égypte, la Mésopotamie, la Nubie, tout ça, l'obélisque Luxor, tout ça, c'est africain ça. Et dire maintenant la démocratie, c'est parti de l'Afrique. Lisez bien la constitution mandingue. Oui. Vous allez savoir qu'on était le numéro 1 au point de vue de la démocratie. Si vous lisez sincèrement la constitution mandingue, c'est-à-dire il y a plus de 400 ans, ils ont eu cet esprit. C'est incroyable De faire la paix. de penser à l'époque. Nous avons un rôle social et moral. Ouais. C'est à Lagos, en 1977, que nous avons eu la chance de voir Stevie Wonder. Stevie Wonder, dont le manager nous a approchés quand on a fini de jouer le concert en version anglaise. Alors, ils étaient tellement charmés. Ils ont demandé à ceux que Bembeya aille jouer ce concert dans 45 universités américaines. À l'époque, ce n'était pas possible parce que les politiques ont cru que si on partait pour jouer ce contrat, on n'allait plus revenir en Afrique. Donc, ça n'a pas pu. En 2003, le chef d'orchestre a joué à Central Park. C'était phénoménal. Non, ça a été super. Il pleuvait, malgré qu'il pleuvait, les gens étaient là. Ils ne pouvaient pas quitter. Ouais. Ah oui, ça a été un moment vraiment exceptionnel dans notre vie musicale. On a été 2 fois, l'an 2002 et l'an 2003. Voilà. On dit la musique est sans frontières, c'est sans tout.
Voilà, dès que quelqu'un joue bien la musique, même si tu ne comprends pas ce qu'il dit, mais le sentiment qui sort de s'il sent dans sa vocale ou bien dans un instrument, automatiquement, vous avez un sentiment tout de suite. Tout de suite. Ouais, sans condition. C'est pour que moi je crois que la meilleure, c'est la meilleure affaire dans la vie. Ouais. Partout où on est, on a besoin de la musique. Quand on est au salon, on a besoin. On est dans la chambre, on a besoin. On est dans une voiture, on en a besoin. On est dans un lieu public, on a besoin. Ouais, oui. C'est l'un des meilleurs métiers du monde. Ouais. C'est ça. Et la musique, ça ne cherche jamais à faire diviser les gens. Ça cherche toujours à réunir les gens. C'est aimer, parce que c'est quelque chose qui est de la joie, qui donne de la joie. Donc, c'est aimer, ça n'a pas de place là-bas. Ça n'a pas de place. C'est pourquoi pour moi, c'est le meilleur métier. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt.